Hello, aujourd'hui je voudrais vous parler de mon expérience personnelle avec la poudre hyaluronique Hydra Powder by Terry, dont vous avez forcément entendu parler, qui est une poudre qui fait toujours l'objet d'éloges de la part de très nombreux influenceurs, et je voudrais un petit peu contrebalancer ce qui en est dit. Je me présente, je suis Adine, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour, et je donne aussi des coups de pied au pied d'appareil photo, mais la nuit venue, je me transforme en influenceuse beauté, mode, lifestyle et en modèle, et je vous propose de vous faire partager toutes mes découvertes beauté, mais aussi vous permettre de faire vos achats en toute confiance et en toute connaissance de cause. Alors si vous aimez cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Et donc je reviens au sujet qui nous préoccupe, à savoir cette poudre dont vous avez encore une fois forcément entendu parler. Pourquoi? Parce que, alors déjà parce que By Terry est en effet une excellente marque de maquillage, donc petit disclaimer, on est bien d'accord, je ne suis pas là pour dire du mal de la marque By Terry. Je suis là pour vous expliquer pourquoi elle peut ne pas vous convenir. Non, cette poudre n'est pas la panacée, c'est une très bonne poudre, en effet. Là je vous la montre, je l'ai en teinte parce qu'elle existe en plusieurs teintes. Il existe la poudre translucide, donc qui est de couleur blanche. Celle-ci c'est la 300 Medium Fair qui est d'un jaune beige un peu soutenu, vous voyez. Elle existe aussi en jaune pâle type banane, elle existe en rose, elle existe en bleu, elle existe en vert, donc pour contrebalancer certaines tonalités de votre peau si vous voulez nuancer. Donc encore une fois, cette poudre n'est pas du tout mauvaise en soi, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que moi je regrette de l'avoir acheté? Et qui plus est de l'avoir acheté cher, puisque c'est un produit cher, comme tous les produits By Terry. C'est que tout simplement beaucoup en fait d'influenceurs qui l'essayent, donc soit l'aiment, il faut bien le dire, un peu par principe parce que c'est une marque de luxe, et je peux tout à fait concevoir qu'on aime les produits de luxe, mais ils oublient de préciser que encore une fois, comme ça coûte très cher, il faut vraiment en énoncer les qualités et les défauts. Les qualités, vous les connaissez tous, et c'est ce qui fait qu'elle plaît aussi à des influenceurs qui ont la peau très sèche. Car c'est une poudre alors qui contient de l'acide hyaluronique, donc qui n'est pas desséchante du tout, et dont on vous dit que vous pouvez même la porter la nuit, que vous pourriez la mettre comme un voile d'acide hyaluronique sur votre visage pour apporter encore plus d'hydratation à votre peau la nuit. Bon, ceci dit, je vous le déconseille, mais ça c'est un problème qui me regarde. Alors je vais déjà vous montrer aussi ce que donne cette poudre quand on l'étale ici. Alors, je vais essayer de me rapprocher et de vous en mettre un peu plus pour que peut-être vous voyez mieux. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est une poudre qui est très légèrement nacrée. Alors encore une fois, quand je dis très légèrement, c'est vraiment très légèrement, hein. Peut-être que si je faisais comme ça, on le verrait mieux. Donc pourquoi? Pour refléter la lumière, ce qui est une excellente chose, puisque ça va donner de l'éclat au teint. Mais si vous avez déjà une peau qui a tendance à briller, bah, ça ne va pas forcément faire votre affaire déjà au départ. Mais on va dire que pour l'instant, tout ceci se comporte bien. Et vous voyez que sur mon avant-bras, qui est plutôt sec, car j'ai la peau du corps plutôt sèche, voire très sèche d'ailleurs souvent, eh bien ça ne va poser aucun problème, au contraire ça va même être plutôt joli. En revanche, sur mon visage où j'ai la peau alors, dite mixte, moi je dirais mixte grasse, hein, parce que bon, donc j'ai tendance à très vite briller, ce que je n'aime pas du tout par ailleurs. Il y a des gens qui aiment le côté très glowy, moi pas du tout. Moi je préfère les teints bien mat, bien net, je trouve que ça fait plus frais. Et bien là,
avec cette poudre-là, c'est la cata. C'est-à-dire que quand je vais en mettre, je vais avoir la peau matifiée, allez, 10 minutes, un quart d'heure au bas mot. Et en fait, après, eh ben, ça va briller tout de suite. Voilà. Donc, en fait, moi qui prends de la poudre pour mettre par-dessus le fond de teint, pour d'abord, un, fixer le fond de teint, et deux, pour éviter les brillances, parce que je n'aime pas avoir la brillance du fond de teint, et bien en fait, une fois que j'ai posé cette poudre, et bien c'est comme si je n'en avais pas posé. Parce qu'en fait, après, mon visage brille, comme si je n'avais mis que le fond de teint. Alors, cette poudre-là, elle est très bien si vous avez la peau très sèche, qui a tendance à marquer beaucoup. Ou alors si vous avez comme moi le dessous des yeux sec, alors que le reste ne l'est pas, vous pouvez éventuellement utiliser cette poudre pour fixer votre anti-cerne sous les yeux par exemple, mais uniquement là. Parce que si vous cherchez de la matité et que vous avez une peau ne serait-ce que mixte ou grasse, alors là, enfin a fortiori vraiment grasse, à ce moment-là, cette poudre-là ne sera pas pour vous du tout, elle ne fera pas du tout le job. Et ça, c'est une erreur à 40 € le pot quand même. Donc je voudrais vraiment vous éviter cette erreur-là. Donc c'est une très bonne poudre, mais c'est une très bonne poudre pour les peaux sèches, pas pour les autres. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre choix et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.